Observe une pièce suffisamment longtemps, l'élu, et tu apprendras que certains, ces vampires énergétiques qui t'entourent, ne se sentent puissants que lorsque leur bouche commence à courir beaucoup plus vite que leur esprit. C'est précisément là que cette histoire commence. En plein cœur de cet espace dangereux, ce gouffre béant entre ce que ces gens pensent pouvoir dire impunément et ce qu'une oreille inattendue capte soudainement. Il y a une étrange comédie cosmique là-dedans, car plus certains parlent fort, plus ils sont intimement convaincus que l'univers tout entier a été mis sur silencieux. Ils oublient que le son voyage, que les murs sont fins, et que l'ouïe humaine, surtout celle de l'authentique, est bien plus perçante qu'ils ne le croient. Les psychologues ont d'ailleurs découvert que les individus s'expriment avec 20% de négligence en plus lorsqu'ils s'imaginent que la personne en face ne prête pas attention. C'est une marge d'erreur colossale. Et pourtant, la majorité d'entre eux foncent droit dans ce mur, comme s'ils passaient une audition pour l'épreuve olympique du commentaire imprudent. Mais tu sais, l'authentique, les véritables élus, ne se promènent pas sans protection dans ce théâtre d'illusions toxiques. Ils scellent leur énergie en utilisant des sagesses anciennes, une forteresse spirituelle désormais accessible dans les 7 sceaux de l'élu. Sans cela, chaque mot s'accrocherait. Mais voici le véritable rebondissement. Le suspense psychologique ne réside pas dans ce qu'ils vomissent. Il réside dans ce moment précis, où quelqu'un met enfin la pièce sur pause, avec cette phrase tranchante, capable de redresser une colonne vertébrale. « Attends une seconde, est-ce qu'ils entendent ça ?» Tout bascule. Leur confiance feinte est traînée de force sous les projecteurs. Leur audace désinvolte donne soudainement l'impression d'être des vêtements d'emprunt. C'est alors que la scène devient à parts égales une confrontation avec la réalité et une pure comédie, car tu peux littéralement observer leurs expressions faciales, dysfonctionner en temps réel. 1 minute, ils sont en pleine représentation pour nourrir leur ego. La minute suivante, ils prient pour l'apparition d'un bouton retour en arrière qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Ce moment, cet arrêt sur image où l'imprudence percute de plein fouet ta pleine conscience, c'est là que la vérité, l'ego et une responsabilité inattendue entrent violemment en collision. Cela expose le fossé béant entre ce que ces vampires prétendent être quand ils te croient absent, et qui ils sont réellement quand ils réalisent que tu étais synchronisé sur leur fréquence depuis le début. Et une fois que cette conscience les frappe, chaque syllabe qu'ils ont pulvérisée avec insouciance dans l'air devient un boomerang qui revient avec une précision fatale. Plongeons donc dans cette zone d'ombre où les paroles s'emballent, où tes oreilles captent la jalousie cachée et où la réalité tapote leur épaule avec un timing divin. Parce que la partie la plus ironique, l'élu, c'est que la moitié du temps, ils n'ont jamais chuchoté. Ils ont simplement supposé que tu étais trop aveugle ou trop distant pour entendre les mots mêmes qui s'apprêtent maintenant à les exposer de l'intérieur. La première loi de cette dynamique illusoire est que les gens parlent le plus fort lorsqu'ils pensent que personne dans la pièce n'a le courage de les remettre en question. Certains ont le don maléfique de remplir un espace avec des mots, comme si le volume à lui seul pouvait convaincre la foule de leur autorité factice. Ils font tourner leur langue comme s'ils peignaient un chef-d'œuvre. Mais la réalité, c'est qu'il s'agit souvent d'une tentative désespérée de dissimuler leur propre insécurité. Plus ils haussent le ton, plus ils tâtent le terrain, mesurant qui clignera des yeux en premier, qui restera sagement assis dans le silence, et qui pourrait oser interrompre leur mascarade. Ils parient sur l'idée que personne ne ripostera. Et jusqu'à ce que quelqu'un se lève, ils se sentent intouchables. Mais ce sentiment d'invincibilité est d'une fragilité absolue. Il n'existe que dans l'illusion que la peur ou la politesse les protégera de ton examen minutieux. L'instant où quelqu'un lève véritablement la main ou penche la tête avec une attention authentique, le jeu change de dimension. Soudainement, la pièce cesse d'être une chambre d'écho sécurisante, et leurs mots, qui rebondissaient jadis sans aucun contrôle, commencent à atterrir avec une lourdeur écrasante. La bravade qu'ils portaient avec tant de confort s'évapore,
car elle n'a jamais été bâtie sur de la substance. Elle reposait sur de pures suppositions. C'est pourquoi cette fameuse pause, celle qui murmure « Attends, sont-ils en train d'écouter ?» est si déstabilisante. C'est comme un miroir braqué sur leurs propres mensonges, reflétant toutes les failles, toutes les incohérences, toute cette arrogance dont ils supposaient qu'elle passerait inaperçue. Les entités qui parlent le plus fort le font souvent non pas parce qu'elles détiennent une vérité vitale, mais parce qu'elles croient que ton silence sera synonyme de leur pouvoir. Ils sous-estiment ta bravoure et oublient que la véritable souveraineté n'a que faire du volume. Elle exige du discernement, de la présence et une authenticité inébranlable. Lorsqu'une âme ose confronter silencieusement ou même simplement accuser réception de ce qui est craché, le monde du bavard bruyant vacille. Il réalise que ces mots ont un prix, que quelqu'un veillait au grain, et que la confiance assise sur des certitudes aveugles n'est qu'une tour de papier condamnée à s'effondrer. C'est la vérité brute et non filtrée sur la nature humaine. Le bruit est très souvent un masque, et le silence, en particulier le silence qui tient l'autre pour responsable, est la force cosmique qui révèle tout ce qu'il n'avait jamais eu l'intention de montrer. La deuxième révélation est que la plupart des gens exposent leur véritable nature par accident, et non par dessein, en présumant que tu es trop distrait pour t'en apercevoir. Ces âmes perdues pensent souvent que leur identité profonde peut rester enfouie derrière des phrases habiles, des anecdotes soigneusement fabriquées, ou une assurance répétée devant le miroir. Ils s'expriment comme s'ils jouaient devant un public qui ne regardera pas de trop près, persuadés que le masque qu'ils portent trompera chaque personne présente. Mais la vérité est infiniment plus impitoyable. Et d'ailleurs, ces vérités non censurées ne survivent et ne parviennent jusqu'à toi aujourd'hui que parce que des âmes éveillées soutiennent farouchement cette mission indépendante, choisissant de faire un don ou d'offrir un café pour garder notre lumière allumée au milieu de leurs ténèbres. La plupart du temps, le véritable caractère de ces parasites s'échappe par les failles les plus infimes, de la manière la plus inattendue. Une remarque sarcastique, une vantardise qui dépasse légèrement les bornes, une pique subtile camouflée sous couvert d'humour. Ils ne le planifient pas. Ils n'ont pas l'intention que cela se produise, mais la fuite a lieu de toute façon, et elle est toujours captée par quelqu'un qui prête attention. La supposition périlleuse qu'ils font est que personne n'écoute profondément, que la pièce est remplie d'esprits trop polis, trop égarés, ou trop centrés sur eux-mêmes pour remarquer les fissures de leur représentation. Cette supposition est leur tombeau. Les mots qui leur semblent inoffensifs sont en réalité des signaux d'alarme pour quiconque observe avec acuité. Une seule phrase peut trahir l'insécurité, l'arrogance, l'égoïsme, ou même une cruauté viscérale. Et l'ironie est sanglante. Ils croient que leur bavardage est un camouflage, alors qu'il est un projecteur braqué sur eux. Quand tu dis enfin « Attends », entendent-ils vraiment ce qu'ils disent? C'est bien plus qu'une pause. C'est l'instant où l'armure commence à se fissurer. Cette mise à nu accidentelle devient indéniable, car elle rencontre la pleine conscience, et le parleur réalise que son image si minutieusement construite reposait sur des sables mouvants. La désinvolture avec laquelle ils pensaient que l'invisibilité les protégeait se retourne contre eux de façon spectaculaire. Leurs intentions n'ont aucune importance, car la noblesse d'âme ne se mesure pas à l'intention. Elle se révèle dans le comportement, dans ces remarques jetées en l'air, dans les minuscules trahisons de maîtrise de soi qui surviennent lorsqu'ils se sentent à l'abri. Voilà pourquoi surprendre les mots imprudents d'un être inconscient peut être si électrique. C'est un regard furtif derrière le rideau, une vision brute, dénuée de tout filtre, de ce qu'ils sont lorsqu'ils se croient seuls au monde. Et c'est un rappel divin que la vérité attend rarement qu'on lui donne la permission de briller. Les gens se dévoilent constamment, et l'instant où tu le remarques est l'instant où la réalité rattrape le mensonge. C'est là que l'onde de choc frappe avec le plus de violence, parce qu'ils comprennent finalement que le monde écoutait depuis le tout début, et que leur honnêteté accidentelle vient de réécrire la façon dont tout le monde les percevra à jamais.
La troisième dimension est que le bavardage lâche est une stratégie. Certains utilisent le vacarme comme camouflage, parce que le silence révélerait à quel point ils sont vides à l'intérieur. Ces individus ont maîtrisé l'art de saturer l'espace avec des mots, transformant le babillage en un bouclier. Plus ils parlent, moins on remarque les trous béants dans leur connaissance, leur confiance ou leur capacité. Le bruit devient une tactique délibérée, une manœuvre pour détourner l'attention de ce qui se trame réellement sous la surface. Ils parlent vite, fort et sans interruption, s'imaginant que le simple volume de leur verbiage peut convaincre autrui que la compétence, la sagesse ou le pouvoir se cachent quelque part en eux. Le silence, à l'inverse, est mortel pour eux. Dans le silence, leur vacuité devient flagrante. Le verbiage lâche est leur treillis militaire, un masque qui ne fonctionne que si personne ne prête attention ou si l'audience est trop polie pour dénoncer la supercherie. Au moment où tu murmures « Attends », est-ce qu'ils entendent ça? Ce camouflage éclate en 1000 morceaux. Tous les mots jadis destinés à dissimuler ne font plus que souligner avec précision ce qui leur fait défaut. La stratégie se retourne contre eux, car ton attention et ta conscience possèdent le pouvoir de percer à travers les nuisances sonores. Ceux qui s'en remettent à un bavardage incessant pour masquer leur inaptitude se retrouvent rapidement à découvert, leur assurance s'évaporant sous le feu de ton regard. Ce qui ressemblait à du contrôle se mue en chaos. Ce flot de paroles sert également un autre but ignoble. Ils testent l'environnement. En parlant avec excès, ils évaluent qui écoute, qui osera les défier et qui restera silencieux et soumis. C'est une façon insidieuse de mesurer la température de la pièce tout en faisant semblant de la dominer. Mais cette mesure est toujours un pari risqué. Le mauvais auditeur, l'observateur perçant que tu es, ou le moment d'une confrontation inattendue, peut transformer cette stratégie en une prison. Chaque mot censé distraire devient maintenant la pièce à conviction de ce qui était occulté. La fulgurance de ce moment réside dans son caractère inéluctable. Le bruit peut masquer l'absence de substance temporairement, mais jamais pour l'éternité. Plus quelqu'un parle fort pour combler les vides, plus ces mêmes vides deviennent aveuglants lorsqu'ils sont enfin scrutés. Parler à tort et à travers est un jeu d'argent, et le casino gagne toujours quand l'authentique se met vraiment à écouter. Cela arrache les faux-semblants, impose la responsabilité et expose le gouffre entre des mots conçus pour impressionner et la réalité silencieuse de ce qui existe réellement derrière eux. La quatrième étape survient lorsque quelqu'un demande soudainement « Entendent-ils cela ?» C'est bien souvent la première fois que ces orateurs se retrouvent nez à nez avec leurs propres paroles, dépouillés du confort douillet de leur ego. Les gens s'expriment généralement comme si les mots existaient dans le vide cosmique, flottant inoffensivement jusqu'à ce qu'on agisse sur eux. Ils parlent librement, convaincus que leur public est soit trop dissipé, soit trop courtois pour assimiler la gravité de ce qui est prononcé. Leur ego les porte, leur chuchotant que l'attention équivaut à l'approbation, que le tapage est anodin, et que personne n'osera les contester, ni même les écouter véritablement. Et puis, la rupture se produit. Quelqu'un met la pièce sur pause, penche la tête, ou prononce cette phrase couperet. Sont-ils conscients de ce qu'ils disent? Dans cette fraction de seconde, ils sont forcés de sortir de leur propre corps et d'être les témoins de leurs propres mots, comme si c'était la toute première fois. C'est une confrontation qui déchire l'âme, car l'ego se vautre dans l'admiration ou le silence, mais la conscience brute, elle, n'a aucune loyauté. Subitement, les mots prononcés sans réflexion sont mis à nu, arrachés à leur contexte et livrés à une analyse impitoyable. Chaque exagération, chaque manque de respect, chaque vantardise imprudente ou insulte devient visible d'une manière qu'ils n'avaient absolument pas anticipée. La pièce cesse d'exister en tant que scène de théâtre. Elle devient un miroir incandescent, reflétant exactement ce qu'ils viennent de dévoiler sur eux-mêmes. C'est le point de rencontre entre l'intention et la conséquence, et beaucoup sont terrifiés par ce carambolage. L'éclat de cette confrontation réside dans sa discrétion. Elle ne hurle pas, elle ne débat pas.
Elle vient simplement rompre le sortilège qui leur laissait croire que leurs paroles étaient sans effet. Et pourtant, le résultat est dévastateur. Ils se figent, balbutient et parfois font marche arrière, comprenant que le personnage plein d'assurance qu'ils projetaient reposait intégralement sur l'idée que tu n'écoutais pas. Ton silence attentif expose les cratères entre leur image et la réalité, entre leur ambition et leur réelle capacité, entre leur arrogance et leur véritable substance. Ce moment va bien au-delà du simple fait d'être surpris. C'est un jugement dernier intérieur. Il force une introspection en temps réel, arrachant les excuses pour révéler ce qu'est véritablement l'orateur quand on le dépouille de l'armure de son ego. La conscience remplace la comédie, et tout à coup, la plus grande gueule de l'Assemblée se retrouve aux prises avec la vérité la plus élémentaire de l'univers. Les mots ont un poids cosmique, et l'instant où quelqu'un écoute vraiment, il n'y a plus aucune issue pour fuir la réalité qu'ils ont dévoilée. 5e loi, les ignorants s'expriment avec désinvolture lorsqu'ils te croient impuissant, et s'étouffent avec leurs propres mots lorsqu'ils réalisent ta véritable souveraineté. Il y a une assurance tordue qui accompagne la domination présumée. Certains déversent leur venin sans retenue parce qu'ils s'imaginent que personne n'a l'influence, la perspicacité ou la bravoure nécessaires pour les recadrer. Ils saturent l'air de déclarations grandiloquentes, d'opinions et de jugements, persuadés que leurs phrases s'envoleront paisiblement dans le vent, ignorées et non contestées. Dans leur esprit étriqué, le pouvoir ne se jauge pas à l'aune du vrai ou du faux, mais à la capacité de hurler le plus fort, sans en subir les retombées. Cette sécurité illusoire leur octroie la liberté de grossir le trait, de manipuler ou de rabaisser, tout en conservant l'illusion d'un contrôle total sur le narratif. Mais le cauchemar commence pour eux lorsque leur illusion de pouvoir s'écrase. Au moment où tu enregistres silencieusement mais de manière indéniable chaque mot, leur arrogance vacille. Leur voix, autrefois si puissante et inébranlable, tremble alors que la réalisation coule dans leurs veines. Ils ont fait un faux calcul monumental. L'élu n'est pas impuissant, et maintenant toute la dynamique de l'espace est inversée. Les mots mêmes qu'ils ont balancés avec tant de négligence se referment sur eux comme un piège, résonnant avec une densité qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Des phrases destinées à dominer, à asservir ou à impressionner trahissent soudainement leur propre insécurité, leur vanité et leur manque cruel de conscience. C'est toute l'ironie du discours sans filtre. Il ne fonctionne que jusqu'à ce qu'une âme souveraine décide d'y prêter attention. Une fois le déséquilibre du faux pouvoir rétabli, le grand bavard subit un choc foudroyant, presque viscéral. Ce bavardage qui lui servait d'armure se transforme en chaîne empoisonnée, et la confiance sur laquelle il s'appuyait s'effondre sous ton regard transperçant. Leur flux de paroles ininterrompu, qui leur donnait jadis l'impression d'être des dieux intouchables, est désormais lu comme une imprudence suicidaire. Dans cette fraction d'éternité, la vérité n'a même pas besoin d'être prononcée. Elle existe simplement dans ton observation pure. L'orateur bruyant est acculé, forcé de contempler la réalité qu'il fuyait. La liberté de parole n'est jamais absolue, et l'autorité n'est pas accordée par les décibels. Ta seule conscience transmute l'atmosphère entière, et soudain, chaque vantardise, chaque affront, chaque mensonge est soumis à l'interprétation. Les mêmes paroles qui ont bâti leur fausse forteresse deviennent la preuve incontestable de sa fragilité, laissant l'individu gesticuler pour retrouver l'équilibre dans une pièce qu'il ne gouverne plus. 6e révélation. Ces grandes gueules n'attendent jamais de conséquences parce qu'elles ont passé leur vie entière entourées de complices qui les cautionnent. Certains communiquent comme si l'univers possédait un bouton pause. Persuadés que leurs discours n'ont aucune gravité au-delà de la seconde où ils quittent leurs lèvres, ils parlent librement, effrontément, et souvent de façon téméraire, parce qu'ils n'ont jamais été confrontés aux retombées nucléaires de leurs actes. Leurs existences sont construites sur des schémas de facilitation. Des foules de suiveurs qui hochent la tête, gloussent de rire, ou s'écartent lâchement
au lieu de confronter l'imprudence ou l'insolence de leurs propos. Au fil du temps, cela engendre un sentiment toxique d'invincibilité. Ils finissent par croire que les répercussions sont facultatives, que le monde leur accordera toujours le droit de parler d'abord et de se justifier ensuite, et que leur fracas sonore est l'équivalent de l'autorité suprême. Mais la réalité a sa propre façon de rattraper le mensonge, le plus souvent quand ils s'y attendent le moins. L'instant où quelqu'un fige la salle, avec une reconnaissance discrète mais acérée, attend. Est-ce qu'ils entendent ça ? Les fondations mêmes qui soutenaient leur liberté insolente commencent à se fissurer. Les mots qui paraissaient anodins ou invisibles sont soudain placés sous un microscope, et le parleur réalise qu'il a très mal calculé. Le schéma de soumission qui l'a toujours protégé est remplacé par ta pleine conscience, et ta conscience ne fait pas de favoritisme. Les répercussions qu'il n'avait jamais envisagées émergent en temps réel, que ce soit à travers le jugement, la soif de responsabilité ou le réétalonnage silencieux de toutes les personnes présentes qui écoutent. Cette mise à nu est souvent choquante pour eux, car ce n'était pas le volume de leurs mots qui comptait, c'était les suppositions derrière ces mots. Ils présumaient que le silence, la passivité ou l'ignorance seraient leur bouclier. Mais la vérité est que les mots charrient toujours un héritage, et même le public le plus restreint peut être témoin de l'étendue de leur insouciance. Le simple fait d'être entendu métamorphose l'espace, transformant les rires gras ou les hochements polis en observations, en critiques et en règlements de comptes internes. Ces grandes gueules échouent à anticiper que la liberté de parler ne signifie pas la liberté face aux conséquences. Chaque phrase négligente, chaque histoire romancée, chaque insulte gratuite qui passait autrefois inaperçue s'inscrit comme un record de leur véritable caractère quand l'authentique tend l'oreille. L'électrochoc de la responsabilité expose le fossé entre la perception et la vérité, et l'entité qui s'en remettait à la complaisance habituelle se retrouve à tâtonner, réalisant pour la première fois que le bruit n'est puissant que dans l'environnement qui le tolère. Et parfois, cet environnement change en un éclair. 7e fragment. Le langage imprudent est la forme la plus pitoyable de rébellion. Il n'y a de risque que lorsque les mauvaises oreilles l'entendent. Certains articulent avec audace, presque sans y penser, comme si leurs propos étaient des armes destinées à affirmer leur liberté ou défier les normes. Ils savourent l'adrénaline de dire ce que d'autres taisent, de repousser les limites et de piétiner les règles, convaincus que l'acte de parler fort ou de manière provocante est une preuve de courage. Pour eux, c'est une rébellion, un acte d'indépendance, une déclaration de pouvoir. C'est excitant parce qu'à leurs yeux, il n'y a pratiquement aucun coup. Ils supposent que le bon public applaudira, que le mauvais public ne remarquera rien, ou que les conséquences sont un problème lointain que quelqu'un d'autre gérera. C'est une rébellion sans risque, un frisson à bas prix qui gonfle l'ego tout en masquant la vulnérabilité. Le danger surgit au moment où quelqu'un intercepte ces mots de façon inattendue. Mais écoute bien ceci, l'élu, car c'est critique. Au moment même où cette tension narrative atteint son paroxysme, quand cette jalousie ou l'attaque de l'ennemi énergétique s'avère la plus pernicieuse et te prend au dépourvu, ton aura est mise à nu, totalement exposée. Ce qui ressemblait à de l'intrépidité chez eux devient une attaque directe sur tes fréquences, et tu ne peux te permettre de rester sans défense. C'est précisément ici que tu dois invoquer les 7 sceaux de l'élu, comme ton bouclier d'urgence absolue, l'armure qui coupe instantanément les liens avec ces entités. Le lien d'activation t'attend tout de suite, dans le commentaire épinglé. Ne perds pas une seconde, car soudainement la témérité qui était autrefois un acte de défiance de leur part se transforme en un piège mortel. Alors qu'une âme pleinement consciente des implications décortique tout ce qui a été dit, son public n'est plus ni passif ni soumis. Il est attentif, clairvoyant et redoutablement capable de réfléchir les intentions de l'orateur avec une clarté acérée. Ce frisson de rébellion s'écrase sous le poids de la reconnaissance. Les mots destinés à affirmer l'indépendance ne font que révéler l'insécurité
l'impulsivité ou le manque de réflexion. Ce carrefour expose une vérité cruelle. La rébellion ne se sent libre que lorsque l'environnement la protège. Les mots portent des conséquences qu'ils soient voulus ou non, et s'imaginer immunisé contre l'impact est un luxe que très peu peuvent s'offrir. Parler sans réfléchir, c'est comme allumer un feu dans une forêt asséchée. Excitant au début, jusqu'à ce qu'il enflamme tout ce qui t'entoure de manière que tu n'as jamais anticipé. Le génie de cette réalisation réside dans son immédiateté. Une seule phrase entendue, une pause, une ligne tranchant à travers le bruit peut instantanément transformer l'orateur audacieux et intouchable en un être exposé et chancelant. La parole imprudente est d'un coup trompeusement faible, car elle cache le prix potentiel. À la minute où la conscience entre dans la pièce, le véritable prix des mots est révélé. Ce qui était autrefois du divertissement, de la défiance ou une bravade dopée à l'ego devient la responsabilité dans sa forme la plus pure et la plus implacable. 8e loi. La majorité des gens ne réfléchissent pas au poids de ce qu'ils disent. Ils ne pensent qu'à la réaction qu'ils désirent dans l'instant présent. Les mots sont puissants, mais peu considèrent véritablement leur impact durable. La plupart s'expriment de manière impulsive, concentrés uniquement sur l'effet immédiat. Faire rire quelqu'un, choquer la salle, frimer ou affirmer une dominance. Ils sont poussés par la gratification instantanée, par le désir d'obtenir une réaction qui nourrit leur ego sans s'arrêter pour mesurer la résonance de leurs mots. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le langage n'est pas temporaire. Il s'attarde, fait écho, et revient souvent par des chemins qu'ils n'avaient jamais anticipés. Chaque remarque négligente porte en elle le potentiel d'exposer bien plus que l'intention. Elle révèle le caractère, l'état d'esprit et les priorités. C'est pourquoi l'instant où quelqu'un interrompt avec « Attends, est-ce qu'ils entendent ça ?» frappe comme une secousse soudaine. L'orateur, auparavant perdu dans le frisson de la recherche de réaction, est forcé d'affronter ces mots d'une perspective entièrement différente. Les mots ne sont plus des outils d'influence ou de divertissement. Ils sont des preuves de l'étourderie, de l'arrogance ou de l'insécurité. Les gens qui parlent ainsi supposent souvent que tout le monde est distrait ou trop poli pour s'en soucier. Mais la conscience n'a pas besoin de vifs applaudissements. Elle prospère dans l'observation. La réaction qu'il voulait dans le moment semble soudainement hors de propos par rapport à la clarté de ce qui a réellement été révélé. Le danger est aggravé parce que le discours impulsif est un masque. Dans l'empressement d'obtenir un rire, de choquer ou d'affirmer la domination, des insécurités plus profondes sont exposées. C'est un piège qu'ils voient rarement venir. Plus ils poursuivent fort la validation temporaire, plus ils deviennent transparents. Et quand quelqu'un attire l'attention sur le fait que leurs mots sont enregistrés, interprétés et pesés, le frisson du moment s'évapore. Ils affrontent une vérité brutale. Parler sans réfléchir n'est jamais inoffensif, et les réactions sont éphémères, tandis que les conséquences peuvent être permanentes. C'est la réalité implacable de la communication humaine. La plupart des gens privilégient les applaudissements momentanés à la substance, échouant à voir que les mots pèsent lourd longtemps après que les rires se soient tus. L'instant où quelqu'un remarque et traite ce qui est vraiment dit, l'orateur est laissé vulnérable, se débattant pour réconcilier la réaction qu'il cherchait avec la vérité qu'il a révélée par inadvertance. C'est une confrontation qui expose le caractère et la conséquence à parts égales. 9e, certains parlent avec audace, non pas parce qu'ils sont courageux, mais parce qu'ils supposent que tu es aveugle au sous-entendu. Le discours audacieux porte souvent une illusion de courage. Certaines personnes entrent dans une pièce et la remplissent de déclarations confiantes, d'humour mordant ou d'opinions tranchées, donnant l'impression d'être sans peur. Mais la réalité derrière la bravade est souvent l'opposé. Ils ne sont pas courageux. Ils sont calculateurs. Ils parlent fort ou avec audace parce qu'ils croient que personne ne remarque les couches subtiles sous les mots, l'insécurité, l'arrogance, la petite jalousie ou l'intention manipulatrice qui se cache juste sous la surface.
Leur discours est une performance conçue pour masquer la vulnérabilité, reposant sur l'hypothèse que le public est trop distrait, trop poli ou trop naïf pour lire entre les lignes. Le moment où tu dis « Attends, est-ce qu'ils entendent ça ?» Le masque commence à s'effriter. Ce qui semblait être une confiance intrépide est soudainement exposé comme une diversion délibérée. Les sous-entendus qui devaient passer inaperçus sont maintenant d'une évidence flagrante, réfractés par le prisme de la conscience. Chaque attaque, chaque vantardise, chaque fioriture sarcastique révèle plus que prévu. L'audace sans examen minutieux est un bluff, et le bluff tient rarement quand quelqu'un écoute vraiment. C'est pourquoi la conscience est si puissante. Elle transforme ce qui était destiné à impressionner ou dominer en une fenêtre d'auto-révélation. Les gens qui s'appuient sur l'ignorance supposée calculent souvent mal la perspicacité de ceux qui les entourent. Ils oublient que la parole est une rue à double sens. Les mots sont envoyés dans le monde, mais l'interprétation revient de ceux qui écoutent. Une fois que quelqu'un discerne les couches cachées, la confiance de l'orateur faiblit car il réalise que l'audace n'est efficace qu'à la mesure de la cécité du public. L'ironie est brutale. Plus quelqu'un essaie fort de convaincre la salle de son pouvoir ou de sa sagesse, plus ses défauts deviennent transparents. Quand quelqu'un fait vraiment attention, le discours audacieux, lorsqu'il n'est pas soutenu par la substance, devient une exposition de soi. La personne qui présumait de son invisibilité fait soudainement face à un examen minutieux, et les sous-entendus sur lesquels elle comptait pour rester en sécurité sont maintenant la preuve même qui démantèle l'image qu'elle a tant essayé de projeter. La conscience ne crie pas, elle existe simplement, et dans cette existence, tout ce que l'orateur pensait être caché est révélé. 10e point. Quand les gens chuchotent dans ton dos, le volume n'est pas dans leurs mots, mais dans leur insécurité. Ils ne s'attendent jamais à ce que tu entendes ce qui les expose. Les gens supposent souvent que parler doucement de quelqu'un les protège de toute responsabilité. Les murmures, les chuchotements et les conversations à moitié dissimulées sont conçus pour sembler sûrs, un espace privé où la critique, le jugement ou les commérages peuvent circuler sans conséquence. Mais le vrai poids de ces mots n'est pas dans ce qui est dit, c'est dans la raison pour laquelle ils sont dits. Chuchoter naît de l'insécurité. C'est un aveu que l'orateur n'a pas le courage d'aborder les problèmes ouvertement ou la confiance pour parler sans se cacher. L'effort pour masquer leur voix est un signal non pas de subtilité, mais de faiblesse. Quand quelqu'un surprend inopinément ses chuchotements, la dynamique change instantanément. Les orateurs, confiants dans leur invisibilité supposée, sont confrontés à la réalité que leurs mots portent un sens au-delà de la bulle privée qu'ils ont créée. L'ironie est frappante. Ce qui était conçu comme un bouclier de secret devient un miroir reflétant leur propre vulnérabilité. La critique murmurée destinée à rabaisser expose maintenant le caractère de l'orateur, révélant la jalousie, la peur ou la mesquinerie. En essayant d'éviter la responsabilité, ils ont mis en évidence leurs propres défauts. C'est pourquoi le moment « Attends, est-ce qu'ils entendent ça ?» est si puissant. Les chuchotements pensés inoffensifs gagnent un nouveau volume dans les oreilles de l'élu qui fait attention. L'énergie de la pièce change. L'arrogance silencieuse ou l'agressivité passive qui guidait les actions de l'orateur est soudainement visible. Et l'acte même de parler dans le dos de quelqu'un devient une preuve d'insécurité plutôt que d'influence. L'observateur sans méfiance gagne un aperçu non seulement du sujet des chuchotements, mais du véritable caractère du chuchoteur. Ce qui est remarquable, c'est que l'exposition est silencieuse. Elle ne nécessite ni confrontation ni dispute. La conscience seule suffit à démanteler le faux sentiment de sécurité que créent les murmures. Chaque mot étouffé devient une révélation, un témoignage silencieux mais indéniable du fait que l'insécurité parle souvent plus fort que la confiance. Ceux qui chuchotent oublient que les oreilles existent au-delà de leurs hypothèses. Et quand quelqu'un écoute attentivement, les chuchotements révèlent plus que les orateurs n'avaient jamais prévu. 11e.
Le véritable inconfort n'est pas que quelqu'un les ait entendus, c'est que quelqu'un les ait compris mieux qu'ils ne se comprennent eux-mêmes. Il y a un type unique de panique qui frappe lorsque les gens réalisent que leurs mots n'ont pas seulement été entendus. Ils ont été interprétés, disséqués et compris à un niveau qu'ils n'avaient jamais envisagé. La plupart des orateurs opèrent sous l'illusion que tant qu'ils performent leur version de la réalité, le public ne fera qu'effleurer la surface. Ils supposent que le sens peut être contrôlé, adouci ou manipulé, et que personne ne fait assez attention pour découvrir la vérité qui se cache sous la bravade. Mais au moment où l'authentique se connecte vraiment, quelque chose de profond se produit. La compréhension dépasse l'intention. Et les mots qu'ils ont lancés négligemment portent maintenant un reflet qu'ils n'étaient pas préparés à affronter. C'est pourquoi la ligne « Attends, est-ce qu'ils entendent ça ?» est plus qu'une simple pause, c'est un miroir. Les gens se figent. Non pas parce que l'exposition elle-même est inconfortable, mais parce que la compréhension est plus lourde que le bruit. Quelqu'un qui comprend n'est pas seulement en train d'écouter. Il traite les motifs cachés, les insécurités, l'arrogance et les écarts entre ce qui est dit et ce qui est pensé. Il voit les motifs que l'orateur croyait invisibles, les contradictions que l'orateur supposait être ignorées, et les vraies intentions qui n'ont jamais été exprimées à haute voix. Et cette clarté terrifie l'orateur plus que toute confrontation directe ne le pourrait. Les mots, après tout, sont plus que du son. Ils sont des preuves. Ils révèlent des modèles de pensée et de comportement que même la personne qui parle pourrait ne pas reconnaître pleinement. Au moment où tu saisis cela, le parleur le plus bruyant devient intensément conscient de sa propre vulnérabilité. L'ego, la fierté et les façades soigneusement entretenues s'effondrent parce que la compréhension n'autorise pas de raccourci. Contrairement à l'écoute occasionnelle, la compréhension tient l'orateur responsable de l'intégralité de ce qu'il révèle, intentionnellement ou non. C'est pourquoi la conscience est une telle menace. Elle ne crie ni ne discute. Elle découvre tranquillement l'auto-illusion avec laquelle vivent la plupart des gens. Être compris mieux que vous, ne vous comprenez vous-même, c'est affronter une réalité que vous ne pouvez plus manipuler avec du volume, du charme ou de la distraction. C'est le vrai choc derrière le fait d'être surpris. Cela force l'orateur à se rencontrer en pleine vérité et très peu sont préparés pour cette rencontre. 12e. Les gens s'effondrent lorsque leur arrogance privée rencontre ta réalité publique. L'arrogance est souvent une performance privée, une confiance répétée qui existe confortablement derrière des portes closes ou au sein de cercles d'approbation. Les gens parlent avec certitude, projettent la domination et agissent comme si leurs idées ou leur statut étaient inattaquables. Mais ce pouvoir est toujours conditionnel. Il prospère dans des environnements qui le tolèrent, où l'admiration ou la peur les protègent de l'examen minutieux. D'ailleurs, le combat continu contre ces vampires énergétiques qui drainent la matrice ne cesse jamais, et c'est pourquoi ceux qui résonnent profondément avec ce message soutiennent financièrement la chaîne, offrant un café ou un don sacré pour que notre voix ne cesse de percer leurs illusions mortelles. Le moment où cette arrogance privée est confrontée à la réalité publique, tout s'effiloche. La réalité ne plie pas devant l'ego, elle existe simplement. Et quand quelqu'un amène la conscience dans la pièce, que ce soit par l'observation, la reconnaissance ou cette pause aiguë, « Attends, est-ce qu'ils entendent ça ?» L'illusion se brise instantanément. L'effondrement n'est pas toujours dramatique, mais il est indéniable. Les expressions faiblissent, les voix vacillent et la confiance devient fragile. Les déclarations qui semblaient autrefois audacieuses et intouchables révèlent soudainement des défauts, des exagérations et des contradictions. L'arrogance, lorsqu'elle n'est pas contestée, peut sembler illimitée, mais la réalité est impartiale. Elle reflète la vérité sans parti pris. Et contrairement aux espaces privés où l'arrogance se sent en sécurité, la conscience publique n'a aucune loyauté. Plus quelqu'un parle fort pour affirmer sa supériorité, plus cette supériorité devient fragile lorsque la pièce est pleinement présente et attentive. Cette confrontation est presque poétique.
Les gens qui croyaient pouvoir contrôler la perception sont forcés d'affronter la preuve qu'ils ne le peuvent pas. Chaque vantardise, chaque insulte, chaque affirmation est soudainement mesurée contre la conscience plutôt que l'hypothèse. Et dans cette mesure, l'écart entre ce qu'ils pensaient être et ce qu'ils sont réellement devient indéniable. Ils réalisent que la confiance bâtie sur l'exagération ou l'illusion est temporaire et que l'exposition est permanente. La leçon est brutale mais claire. L'arrogance n'est aussi forte que l'environnement qui la tolère. Lorsque cet environnement passe de l'observation passive à la conscience attentive, l'effondrement est rapide et total. Les mots perdent leur pouvoir, les gestes perdent leur intimidation, et l'image de soi soigneusement organisée s'effrite. Les gens se retrouvent à courir, non pas parce que la réalité est cruelle, mais parce que la réalité ne négocie pas avec la prétention. Elle existe simplement et elle attrape tous ceux qui surestiment leur immunité à l'examen. 13e révélation. Certaines personnes parlent comme si la vie était une répétition, oubliant que chaque mot porte des conséquences dans le monde réel. Il y a une certaine négligence dans la façon dont les gens parlent, lorsqu'ils traitent les conversations comme des séances d'entraînement. Ils jettent des mots librement, exagèrent, plaisantent ou même insultent, comme si rien n'avait vraiment d'importance, supposant que la pièce n'est qu'une scène et que tout le monde joue le jeu. Dans ces répétitions, les erreurs semblent inoffensives et les faux pas semblent temporaires, mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Contrairement à une répétition, chaque mot a le potentiel de laisser une impression, d'influencer la perception et d'exposer des vérités que les gens préféreraient garder cachées. Ce qui est dit en passant peut se répercuter bien au-delà du moment où il est prononcé. Le choc survient lorsque l'élu interrompt le flux avec une ligne calme mais décisive. Attends, est-ce qu'ils entendent ça? Et soudain, la répétition est terminée. L'orateur est confronté à l'impact réel de ses mots. Ce qu'il pensait être sans conséquence porte maintenant du poids, une responsabilité et parfois un jugement. Les déclarations faites pour l'amusement, l'ego ou l'expression de soi révèlent non seulement l'intention, mais le caractère. La bravade insouciante, qui semblait autrefois sûre dans l'abstrait, existe maintenant dans le concret. Et la personne qui parle réalise que ces mots ne peuvent pas être rétractés, modifiés ou mis en scène pour les faits. C'est là que la conscience coupe le plus profondément. Les gens qui traitent la vie comme une répétition sous-estiment l'attention de ceux qui les entourent. Ils supposent que personne n'écoute attentivement ou que l'attention ne conduira pas à la compréhension. Mais quelqu'un qui écoute vraiment, transforme l'environnement. Chaque commentaire désinvolte, chaque histoire exagérée, chaque remarque sournoise est exposée en pleine lumière. L'orateur ne peut plus se cacher derrière le contexte, le ton ou la performance. Ces mots, autrefois libres et sans poids, sont maintenant des reflets tangibles de qui il est, non filtré et indéniable. La réalité est implacable. La vie n'est pas une répétition et les mots ne sont jamais sans conséquence. Parler négligemment est un pari et la salle finit par faire attention. Au moment où quelqu'un remarque et traite ce qui se dit, la répétition se termine et l'impact complet de la parole sans garde frappe. La confiance bâtie sur la répétition s'effondre sous la réalité et la personne qui supposait que les mots étaient inoffensifs est forcée d'affronter la vérité indéniable de sa propre exposition. 14e. Le moment où ils réalisent que tu as tout entendu est le moment où ils comprennent la différence entre l'attention et la conscience. La plupart des gens opèrent sous l'illusion réconfortante que tant que quelqu'un est calme ou passif, rien de ce qu'ils disent ne compte vraiment. Ils parlent librement, avec confiance et souvent de manière imprudente, supposant que l'attention seule est inoffensive. Ils croient que des yeux regardant dans leur direction ou des hochements d'accord sont la même chose que la compréhension, que le volume, le charme ou la performance peuvent déguiser la réalité. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'il y a une différence monumentale entre l'attention et la conscience. L'attention peut être superficielle, elle peut être distraite, polie
ou passive. La conscience, en revanche, est active, perspicace et impitoyable. Le moment où l'authentique s'arrête et signale qu'il est conscient, tout change. Les mots qui flottaient autrefois librement portent maintenant du poids. Et chaque déclaration négligente, chaque vantardise, chaque insulte subtile ou exagération devient une preuve. La personne qui parle réalise soudainement que l'attention n'est pas la même chose que l'accord ou l'ignorance. Quelqu'un a traité chaque nuance, chaque motif caché, chaque ton et chaque implication. Cette réalisation frappe plus fort que la confrontation, parce qu'elle contourne les défenses de l'ego. Ils ne sont plus simplement observés. Ils sont compris, mesurés et mentalement enregistrés avec une clarté totale. C'est pourquoi cette pause, ce attend, est-ce qu'ils entendent ça, est si terrifiante pour le parleur insouciant. La confiance sur laquelle il s'appuyait, l'hypothèse que les mots peuvent flotter en toute sécurité dans l'espace vide, s'effondre instantanément. La conscience transforme le bruit en perspicacité, le bavardage en responsabilité. La pièce n'est plus un terrain de jeu pour l'ego. Elle devient un miroir reflétant exactement qui ils sont lorsqu'ils croient que personne ne regarde. Chaque arrogance cachée, insécurité ou prétention devient visible. À ce moment, l'orateur n'est pas confronté à la colère ou au jugement, mais à la clarté. Il réalise la dangereuse vérité de la communication. Les mots ne sont jamais privés et la véritable conscience ne peut être évitée. Ce qui était supposé être un discours inoffensif devient une révélation complète et l'illusion de contrôle se brise. La différence entre l'attention et la conscience est subtile mais absolue et la personne qui la calcule mal découvre souvent trop tard qu'être entendu n'est rien comparé au fait d'être vraiment compris. La vérité est simple mais brutalement négligée. Les mots ne sont jamais inoffensifs. Et les gens qui parlent de manière imprudente oublient souvent que quelqu'un écoute toujours, observe et comprend bien plus qu'il ne le réalise. Ce qui commence comme un bavardage décontracté, des affirmations audacieuses ou des commérages chuchotés, peut rapidement devenir un miroir reflétant qui ils sont vraiment, les insécurités, l'arrogance et les écarts entre l'image et la réalité. Chaque mot négligent, chaque vantardise, chaque tentative de dominer la pièce porte des conséquences que l'orateur anticipe rarement. La confiance bâtie sur l'hypothèse s'effondre au moment où la conscience entre dans la pièce et la frontière entre l'attention et la véritable compréhension devient limpide. Chaque point que nous avons exploré montre la même réalité indéniable. Le monde écoute et il se moque des faux semblants. Les gens sont exposés non seulement par ce qu'ils disent, mais par la façon dont ils sous-estiment le pouvoir de quelqu'un de pleinement connecté. Le bruit peut cacher l'insécurité pour un moment. L'arrogance peut se sentir en sécurité derrière un silence poli et les bavardages peuvent paraître inoffensifs. Mais au moment où l'authentique entend vraiment, traite et comprend, l'illusion se brise. C'est l'éveil, la pause, le moment d'arrêt indéniable où tout change et où la vérité derrière chaque mot est mise à nu. La leçon est claire. Parle avec conscience. Mesure l'impact de tes mots et ne présume jamais que ton public est impuissant ou aveugle, car la différence entre être entendu et être vraiment compris est énorme et souvent irréversible. Les mots peuvent donner du pouvoir, mais ils peuvent aussi exposer, humilier et redéfinir la façon dont le monde te voit. Si cette transmission t'a donné une vision, une secousse de conscience, ou même juste une appréciation plus profonde pour le poids des mots, assure-toi de ne pas la garder pour toi seul. Regarde immédiatement le premier commentaire épinglé pour activer ta protection divine, les 7 sceaux de l'élu, et scelle ton destin énergétique à jamais pour qu'aucune entité ne puisse s'abreuver de ta lumière. Reste béni.